Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone. Un smartphone de la marque Realme, le Realme 6S. Realme, alors c'est une marque qui vient du groupe BBK Electronics. Alors BBK Electronics c'est Oppo, OnePlus, Vivo, donc OnePlus qui est très connu. Oppo maintenant qui commence à être très connu en France. Et Vivo qui est toujours pas sorti en France mais qui va bientôt arriver. Realme c'est l'entrée de gamme, si on peut appeler ça comme ça, l'accessibilité au grand public, à savoir celui-ci il coûte 200 euros, enfin 199 euros précisément, et pour ce prix-là, vous allez voir qu'il est très intéressant. Alors pour commencer, on va parler du design, le Realme 6S, donc un smartphone qui est dans la norme de ce qu'on trouve en ce moment, à savoir un design avec un cadre en aluminium. Malheureusement, c'est un cadre en aluminium mat. Au toucher, c'est agréable. Après, au niveau du design, personnellement, je trouve ça pas terrible. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu glossy, que ce soit brillant, ça fait un petit peu plus bling bling, même si bon, ça dépendra des goûts. L'arrière, du vert, avec un effet sympa. Enfin, sympa, on le voit pas très bien en noir, en blanc, c'est un petit peu plus visible. Mais bon, c'est toujours pas mal sur un smartphone à 200 euros, c'est pas mal comme design. Les appareils photo ne ressortent à peine, donc ça c'est très bien. Quand vous le posez sur une table, et ben il va pas être bancal. Donc ça c'est bien vu. Au niveau des connectiques, on sera sur du classique et surtout on sera sur du complet, à savoir de l'USB type C, normal, port jack, ça c'est pas mal, qui marche très bien en plus. On a du micro, on a de l'haut-parleur qui est plutôt pas mal, le micro pareil. On a un bouton power sur la tranche gauche qui est un bouton avec capteur d'empreinte digitale intégré, ça c'est plutôt pas mal. Et de l'autre côté, port carte double nano SIM, ainsi que port carte micro SD jusqu'à 512 Go. Et les deux petits boutons de volume qui sont personnellement plutôt bien placés. Donc on va poser notre pouce et ensuite on a l'index qui peut venir appuyer sur le bouton volume plus moins. Donc ça marche plutôt pas mal. Et sur la tranche du haut, on a strictement rien du tout. Sur cet écran 6,5 pouces LCD IPS avec un petit menton quand même. Donc c'est le reste de l'entrée de gamme, donc il faut s'attendre à ça. On a un appareil photo qui est dans l'écran, donc on a un écran percé. Cette fois-ci, il se situe en haut à gauche, comme le Redmi Note 9, sauf que le Redmi Note 9 c'était au centre. Donc ça dépendra de ce que vous voulez. Après, personnellement, je préférais au centre, c'était un petit peu plus design. Alors on va parler maintenant de l'écran. L'écran, comme j'ai dit, 6,5 pouces LCD IPS. La qualité de cet écran, elle est juste top. On a un contraste qui est très bon, des couleurs qui sont un petit peu trop froides. Alors ça, c'est l'équilibrage du constructeur. Ce qui est bien, c'est que dans l'interface, vous avez une option pour corriger les couleurs, la colorimétrie. Et je vous recommande de mettre un petit peu plus chaud pour que ça soit un peu plus naturel, parce que le côté bleu, après moi c'est mon choix, j'aime pas trop. Je préfère quand c'est un petit peu plus jaune, c'est un peu plus sympa à regarder. Ensuite, vous avez une option qui est, je crois que c'est le seul smartphone qui propose ça, à savoir un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc ce qui est énorme sur cette gamme de prix. Alors est-ce que ça sert à quelque chose ? Ça c'est une grande question. Personnellement, et là c'est un petit peu le problème, c'est que cet écran 90 Hz il a des défauts et il a des avantages. Déjà, premier défaut, ça consomme, et c'est un peu le problème, et c'est que vous avez du 120 Hz, du 90 Hz, ça consomme beaucoup plus qu'un 60 Hz. Après, tout dépend des smartphones, comment ils gèrent. Vous avez des smartphones comme lui qui gèrent plutôt pas mal, qui fait que la consommation, bah ça va, c'est pas non plus une catastrophe. Ça consomme plus. Vous perdrez peut-être une heure si sur une grande période, peut-être une demi-heure si c'est pour une seule journée. Après, est-ce que vous en avez l'utilité ? Là, c'est un peu la question. Le problème, c'est que si vous allez jouer à un jeu en FPS, c'est utile. Ça apporte quelque chose, un petit peu plus fluide, c'est agréable quand vous jouez. Est-ce que c'est utile ? On pourrait s'en passer, clairement. Moi, je joue très peu sur smartphone, et le 90 Hz, j'en ai pas besoin. Vraiment, même le 100 Hz, je trouve que ça sert à rien, de mon point de vue. Après, si vous trouvez que avoir un taux de rafraîchissement plus élevé, c'est vraiment très intéressant, pourquoi pas. Alors attention, on peut aussi le couper, on peut mettre en 60 Hz bloqué, et vous gagnez plus d'autonomie, si vous en avez pas besoin, donc ça c'est pas mal. Le processeur, c'est le MediaTek 90G. Alors c'est un processeur que j'en avais parlé dans la vidéo du Redmi Note 9S, je l'avais comparé. C'est un processeur qu'on retrouve sur le Redmi Note 8 Pro, qui était sorti il y a 6 mois, et ce processeur qui, sur le papier, est hyper performant. Vraiment, c'est un monstre de puissance sur le papier. Dans la réalité, il est vraiment puissant pour cette gamme de prix. Vraiment, pour ce prix-là, vous ne retrouvez pas mieux. À 200 euros, c'est le top.
Par contre, il consomme plus qu'un Snapdragon 720G. Parce que le Snapdragon 720G, il est gravé en 8 nanomètres, alors que lui, en 12. Donc il consomme un peu plus, il chauffe un peu plus. C'est un petit peu le problème. Là, pour les tests que j'ai fait des benchmarks des jeux. C'est très fluide, tous les jeux, c'est nickel, vraiment, j'étais assez content. On a 4 Go de RAM avec 64 Go de mémoire plus la micro SD, je l'avais déjà parlé juste avant. Et en jeu, c'est très bien, vraiment, ça marche super bien. L'interface est très fluide, il n'y a aucun moment où on sent que le téléphone galère. Le téléphone chauffe pas beaucoup, ça j'étais un petit peu étonné. Après, consommation, bah, on peut pas savoir parce qu'on n'a pas une version avec un Qualcomm. Mais je pense que ça consomme un petit peu plus que le Snapdragon 720G. Après, il est pas cher. Alors maintenant, on va parler de l'appareil photo. Enfin, des appareils photo, on en a 5. C'est beaucoup hein, sur le papier. Et 5, bah, c'est un petit peu comme le Redmi Note 9, voire juste pareil. Alors dans la vidéo du Redmi Note 9, je vous expliquais qu'à 200 €, enfin 250 pour le Redmi Note 9, bah, c'est compliqué d'avoir une qualité d'appareil photo correcte. Et c'est un peu le problème, c'est que d'accord, on a un super processeur, après on va reparler de la batterie aussi, le design est franchement pas mal, l'écran est excellent, mais derrière l'appareil photo, bah, c'est un petit peu le problème, c'est-à-dire que ça coûte cher d'avoir un appareil photo de qualité dans cette taille-là, et résultat, bah, pour 200 €, bah, c'est compliqué. Alors on a 5 capteurs à l'arrière, le capteur frontal qui est vraiment pas mal, on prend des photos en plein jour qui sont très intéressantes. Après, en pleine nuit, ça va aussi, je trouve que ça fait un peu comme le Redmi Note 9, c'est-à-dire que vous allez avoir, comme beaucoup de smartphones chinois, c'est-à-dire que ça va corriger tout votre peau, ça va être assez lissé, on peut modifier des choses. Le mode HDR par défaut il est en automatique. On a un mode colorimétrie qui va en fait booster les couleurs. Je vous déconseille de l'activer parce que ça fait des couleurs pas du tout naturelles, c'est saturé à un sacré niveau, donc je vous déconseille d'activer. On a un mode nuit en selfie qui marche bien, ça marche plutôt pas mal. Après, voilà, au niveau du selfie, c'est plutôt pas mal. À l'arrière, là, ça devient très intéressant parce que pour ce prix-là, bah, on a beaucoup de capteurs et beaucoup de capteurs qui servent à rien aussi. On a le 48 millions de pixels qu'on retrouve sur plein de smartphones, notamment le Redmi Note 9, et qui malheureusement, bah, il est bien, comme je disais, hein, il est bien dans l'autre vidéo, je vous expliquais, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez une belle journée, super bien. La photo, elle marche bien, enfin, pour un smartphone, c'est très très bien. Vous prenez des bonnes photos, bons détails, un bon piquet. Dès que vous avez un petit peu plus de faiblesse, et ben là c'est une catastrophe, ça devient très compliqué. Même quand vous avez un petit lampadaire dans une rue, ça marche bien, ça gère plutôt bien. Vous avez un mode nuit, alors c'est un peu bizarre le mode nuit sur Realme, c'est-à-dire qu'il s'active que quand vraiment on voit rien, mais vraiment que dalle. Après ça marche plutôt pas mal, ça réagit un peu mieux que je trouve que le Xiaomi, le Redmi Note 9, mais bon, c'est pas incroyable non plus. On a un ultra grand angle plutôt comme le Redmi Note 9, c'est exactement les mêmes caractéristiques et il marche correctement. Les colorimétries, les couleurs sont exactement pareilles entre les deux capteurs, donc ça c'est plutôt pas mal. C'était un détail qui était gênant sur le Redmi Note 9, qui là on l'a pas. Ça c'est un point positif. Alors là c'est pareil, hein. Vous avez une belle journée, ça marche bien, et dès que là, c'est pire que le 48 millions de pixels, dès qu'il y a un petit peu de fiabilité, c'est terminé, il fait plus rien. Donc c'est un peu le problème. Ensuite vous avez d'autres capteurs, notamment un capteur macro qui est pas terrible. Vous prenez des photos macro où vous avez une bonne luminosité, ça va, mais après dès que vous zoomez, vous sentez que c'est fini, il n'y a pas de définition, c'est un 2 millions de pixels. Et un capteur qui ne sert à rien, le capteur TOF, qui vous sert à faire des flous d'arrière-plan. Alors les flous d'arrière-plan, quand vous mettez en mode portrait, donc ce qu'on appelle l'effet bokeh, il est très mal géré, je trouve. J'ai vraiment trouvé ça vraiment mal géré. Alors c'est logiciel, hein, donc ça pouvait être géré pour une prochaine mise à jour, mais là j'ai trouvé que c'était très très mal géré, c'est-à-dire que vous prenez une personne et les cheveux vont être très mal détourés. Alors ça j'étais un petit peu étonné, je m'attendais à beaucoup mieux de ce smartphone, donc c'est un petit peu ce que je lui reproche. Point de vue vidéo, je vous montre. Alors test de la vidéo, donc 4K 30 fps avec le grand angle 48 millions de pixels. Donc là je marche un peu plus vite. Là on est en bonne luminosité, on est de bonnes conditions. Si je tourne rapidement, ça va, là, ça gère pas trop mal pour un smartphone. Alors ce qui est pas mal, c'est que sur l'interface, bon là vous le voyez pas, mais on peut zoomer directement, très simplement. Ça c'est hyper bien.
J'étais assez étonné. Allez, on va zoomer, paf. Bon, la qualité est pourrie. Zoom x2 ça va, mais zoom x5 c'est un petit peu n'importe quoi. Alors, mode 4K 30 fps en ultra grand angle. Donc, comme vous voyez, c'est l'effet fisheye. Et là aussi, là on est de bonnes conditions aussi, pareil. Hein. Et la stabilisation, voilà, je marche. Vous pouvez vous faire votre avis. Par contre, on peut pas faire de zoom cette fois-ci. Vu que c'est un 8 millions de pixels. Et là, ça va encore, hein, la qualité, dès que vous avez une bonne luminosité, hein, ça marche plutôt pas mal. Mais bien sûr, comme je disais, dès que vous avez une qualité faible, c'est une catastrophe. Alors, vidéo test donc en 4K 30 fps. Et donc il fait pratiquement nuit, donc on peut voir une situation. J'aurai de l'herbe, on voit pratiquement rien. Si je marche. Bon, c'est pas terrible, il y a juste le ciel qu'on voit au loin. Derrière, on n'a plus du tout de détails, mais là on est avec le capteur principal, et je vous dis même pas avec le capteur ultra grand angle, on voit que dalle. Vidéo avec l'ultra grand angle, et bien en faible luminosité, là on voit plus rien. Là ouais, je regarde l'herbe et normalement vous voyez rien du tout. Donc c'est totalement inutilisable dès que la luminosité est un petit peu faible, l'ultra grand angle. Et comme vous avez vu, la qualité est pas trop mal. Après on a une option où vous pouvez stabiliser. Malheureusement cette option elle est que en Full HD 30 fps, donc vous perdez en qualité. Et le fait de zoomer en fait dans l'image, le problème, voilà, c'est comme je disais, on perd vraiment en qualité, donc je suis un petit peu déçu de ce mode là. Après c'est bien stabilisé, il faut le dire. Alors on va parler d'un argument, un très gros argument de la part de Realme et de tout le groupe BBK Electronics qu'on retrouve sur tous leurs smartphones, à savoir la batterie. Ce smartphone est équipé d'une batterie de 4300 mAh, c'est beaucoup. Et cette autonomie, cette batterie nous permet de tenir à peu près 2 jours et demi d'autonomie si vous mettez en 60 Hz. Et vous avez une utilisation assez classique, c'est-à-dire vous regardez une notification, quelques vidéos, un peu de navigation web, de temps en temps des jeux, et là vous tenez 2 jours et demi à peu près. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En 90 Hz, vous allez descendre à 2 jours. Voilà, c'est à peu près ça, si vous utilisez un peu plus. Donc l'autonomie reste très bonne, sachant qu'on a un processeur Mediatek qui consomme plus qu'un Qualcomm, donc ça il faut le prendre en compte. Donc point de vue optimisation, c'est plutôt pas mal. L'avantage, c'est qu'on a un port USB Type C juste ici, qui a la fonction VOOC. Alors la fonction VOOC, c'est quoi? Et c'est tout simplement la fonction de chez BBK qu'on retrouvait sur le Oppo premièrement, et ensuite qu'on retrouve sur le OnePlus, sur le Vivo, et sur le Realme, et cette fonction, ça nous permet d'avoir un chargeur 30 watts qui est fourni dans la boîte bien sûr, et vous pouvez recharger votre smartphone en 1 heure. Terminé, vous avez rechargé en 1 heure, et c'est fini, vous repartez pour 2 jours. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Alors comment ça fonctionne? En fait vous avez un chargeur qui envoie que du 5 volts, donc ça c'est spécial BBK, et 5 volts 6 ampères, donc voilà, 5 fois 6, 30, donc vous avez votre 30 watts, et malheureusement ça ne va pas aux 9 volts ni 12 volts, donc c'est un peu ce que je leur reproche à ces smartphones, mais bon, ça marche très bien, c'est hyper rapide, franchement c'est très impressionnant comme recharge. Alors je vais vous parler vite fait de l'interface. L'interface, c'est l'interface de chez Realme, voilà, Realme U1, ça s'appelle comme ça. Alors, c'est basé sur ColorOS. Qu'est-ce que c'est ColorOS? C'est l'interface Oppo qu'on reconnaît depuis des années, qui est basée donc sur Android bien sûr, Android 10, avec là, à l'heure où je fais cette vidéo, la mise à jour de sécurité de mai, donc ça a l'air de plutôt à jour. Et l'interface, elle ressemble beaucoup à celle de Samsung, je trouve. Donc j'étais sur le moment plutôt content parce que le design de Samsung j'aime plutôt bien. Après les fonctions dans les smartphones Samsung j'aime pas du tout. Là on ressent beaucoup le côté Xiaomi, le côté MIUI où vous avez des paramètres qui sont limite pareils. Vraiment c'est principalement du copier-coller au niveau des fonctions. Sur plein de trucs c'est exactement pareil, les tout petits détails c'est pareil. Et ça marche super bien. On a pareil les mêmes fonctionnalités, on peut personnaliser à foison. C'est très intéressant, c'est très agréable à utiliser, ça marche bien, on a un mode sombre bien entendu. Honnêtement j'en suis plutôt content. À voir dans l'avenir, est-ce que ça va durer dans le temps, est-ce qu'il va être mis à jour pendant des années? Je ne sais pas. C'est la première fois que j'ai un Realme dans les mains et vraiment, pour l'instant mon premier aperçu de cette interface est très bonne. Alors pour conclure, le Realme 6S, est-ce que c'est un bon smartphone? Eh bien, je pense que vous l'avez compris, oui c'est un très bon smartphone, oui je vous le recommande, il est très bien sur
pratiquement tout, sauf la photo bien entendu. Sur l'entrée de gamme c'est un peu le problème, c'est-à-dire que vous avez plein de défauts, hein, notamment les 2 capteurs qui servent à rien, ça c'est mon point de vue. Bon, surtout le TOF lui sert vraiment à rien, la preuve, hein, je vous ai dit, en mode full d'arrière-plan, c'est pas terrible du tout. Après processeur, c'est le Mediatek qui marche très bien, l'écran excellent, vraiment juste excellent l'écran, il est mieux que le Redmi Note 9 vu qu'il a le 90 Hz, et vraiment à l'utilisation c'est très agréable. Le ColorOS, enfin Realme UN, ça marche bien, j'ai pas parlé, il y a la reconnaissance faciale aussi qui marche super bien, le capteur d'empreinte digitale pareil, la charge rapide 30 watts, en 1 heure il est chargé, vous trouverez nulle part ailleurs cette fonctionnalité, donc ça c'est très intéressant. Le design, un petit peu, voilà, je trouve qu'il est un peu moins joli que le Redmi Note 9. Après, 200 €, voilà, vous faites, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, à peu près sur tout. Je vous recommande ce smartphone pour tout ce qui est utilisation assez classique. Si vous voulez prendre des photos, mettez un peu plus d'argent ou achetez un appareil photo. Voilà, vraiment, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, en pleine journée, ça sera pas mal. Dès que vous avez un peu plus de fiabilité, ça devient complètement inutilisable sur tout point. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon test, de ce smartphone, si vous avez un Realme, d'un autre modèle Redmi, ou un Oppo, ou un Vivo, ou un Xiaomi Redmi, dites-moi ce que vous en pensez, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!